Je voulais vous raconter, chers amis, un grand hidouche que Hachem m'a dévoilé à la suite de ce que dit le Gaon Ben Ish Hai dans son livre Ben Ish Hai sur la paracha. En même temps, il complète avec des halachot. Dans la section Vayeshev, première année, là-bas il dit qu'il a trouvé dans un livre Keter Malchut, Ktav Yad, manuscrit. Je ne sais pas s'il a été imprimé, ce livre. Il dit que l'homme doit s'habituer à dire par jour, l'homme ou la femme, par jour, un des versets qui se trouve dans les psaumes 97, verset 53. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Source de bénédiction éternelle, à jamais, amen ve'amen. Que ça soit exaucé, que ça soit exaucé. Ou bien, c'est la vérité, c'est la vérité. Maintenant, il dit qu'il faut le lire 45 fois. Tous les jours. Il doit s'habituer à le dire. Source de bénédiction Hachem, à jamais, vérité, vérité, ou exaucé, exaucé. Ça veut dire c'est une vérité que Dieu est béni à jamais. C'est une vérité, ou bien que ça soit exaucé, que dans la bouche de toute l'humanité, les humains, ils diront merci l'Éternel, source de bénédiction, à jamais. Lorsque vous dites ça, les anges répondent amen. Pourquoi il dit ce Rav, cette ségoula, 45 fois de dur le verset? Il dit qu'il arrive à une personne d'être fatiguée, en cas de force majeure, et elle ne va pas à la synagogue. Et vous savez qu'il existe une halakha qu'il nous faut dire 90 amenim. Amen, amen, 90 fois chaque jour. Et cette fois-ci, vous êtes chez vous, vous allez rater cette bénédiction extraordinaire de s'appeler Tzadik Shomer Emonim, le juste qui sauvegarde les amenim. Ça veut dire qu'un homme, pour être tzaddik, il doit répondre Amen, 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 90 amenim. Mais cette fois-ci, il ne pourra pas. Le Rav Keter Malchut dit que ça lui vaut les 90 amenim. S'il dit cela 45 fois. Le Gaon Ben Ish Hai, qui a vu donc ce manuscrit, ce Rav, il a réconforté cela. Il a été d'accord avec lui, et il dit, je cite, Uminhag yafehu, c'est une très bonne coutume. Et j'ai eu l'habitude de dire cela 45 fois. Cependant, j'ai pris ces 45 fois de dire le verset, je l'ai placé dans la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres que l'on fait après la bénédiction du matin. Chaque matin, nous nous levons et nous disons Modé Ani Lefanecha Melecha Vekayam, Éternel, je te remercie, je te loue de m'avoir rendu mon âme avec une miséricorde. Elle est grande ta foi, ta croyance. Croire en toi, c'est grand. Et puis on dit Asher Yatzar, la bénédiction après s'être rentré aux toilettes. Nous lisons aussi la bénédiction de l'ablution des mains. Et il y a 19 bénédictions, plus 3 bénédictions de la bracha de la Torah. Et puis après, nos sages ont institué de dire Vayaber Adonai El Moshe Lemor, Daber El Aaron El Adam Lemor, Abechat Kohanim. Le Gaon Ben Ish Hai, il dit dans la journée, je suis occupé. Je me suis fixé de dire les 45 fois Baruch Adonai Le'olam Amen Ve'amen après cette bénédiction du matin, Birkat Kohanim. Et j'enchaîne
17 fois le verset Or Zaroua la Sadiq ou l'Ishelelev Sima. 17 fois un verset qui se trouve dans le psaume 97, verset 11. Or Zaroua la Sadiq ou l'Ishelelev Sima. Voilà ce que le Gaon Ben Ish Hai nous raconte. Avec la permission du Rav, et à tous ceux qui m'écoutent, il y a ici pas seulement une coutume pour se rappeler, mais je pense qu'il y a quelque chose au-dessus, quelque chose de très puissant. Quand j'y réfléchis, j'ai vu que la louange à Dieu amène toutes les bénédictions. Le remerciement à notre Créateur unique amène tous les avantages. Tout ce qu'un homme désire, il lui amène. Et je me suis dit comme ça. 45 fois, le pasouk, le verset, qui se situe dans le Tehillim 97, verset 53, Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen, 45 fois. Pourquoi 45? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 44? 45 est la valeur numérique Adam. Adam, cela veut dire un homme et une femme. Zivug. L'Éternel, dans la Genèse, Adam et Hava les a appelés Adam. Une seule personne. Zivug. Alors, ils ressemblent à leur Créateur. Ils sont unis ensemble et ils unissent la grandeur du Créateur unique. Lorsque vous dites Baruch Adonai Leolam Amen 45 fois, vous réveillez le royaume céleste avec tous les anges qui répondent à votre verset 45 fois Amen. Ça veut dire tu vas trouver ton mazal. Tu vas devenir Adam. Toi la fille qui cherche, toi le garçon qui cherche, vous allez vous rencontrer. Et les anges disent Amen. Ils répondent Amen. Maintenant, pour renforcer ça, il faut lire immédiatement 17 fois le verset qui se trouve dans le psaume 97, verset 11, Or Zaroua la Sadiq ou l'Ishelelev Simha. L'Éternel a semé au Tzadik, à celui qui est juste, au croyant, celui qui a la foi en un seul Dieu unique, ou l'Ishelelev Simha, et dans leur cœur, la joie. Tu veux trouver Sasson Vesimha, lis-le 17 fois. Or, Zaroua la Sadiq. Parce que Tov, c'est 17. Et alors? Je me suis dit comme ça. Si vous lisez ce verset 17 fois, commencez par la main gauche. Commencez par la main gauche. Cela veut dire, il y a dans la main 14 phalanges. Lorsque vous commencez par la main gauche, donc vous avez la première phalange dans le pouce, elle se termine d'auriculaire. Dans la dernière phalange, 14. Après, donc vous avez lu 14 fois le verset Or Zaroua. Vous passez à la main droite, première phalange, 15e fois, 16e phalange, qui est la deuxième ici, qui est la 16e par rapport à la main gauche, 16. Quand vous arrivez à l'index, c'est la 17e phalange. La 17e phalange, c'est l'index. C'est bien, parce que la fille, sous le dénuptial, son futur époux, celui qui va maintenant la marier, va prendre la bague et va lui mettre sur la phalange 17, à partir de la gauche, 17. Matzah Isha Matzah Tov. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ici. Et le mari va lui mettre dans la phalange ici. C'est magnifique. Si vous comptez les 17 versets, comptez-les à partir de la main gauche, afin d'obtenir ce verset. Et pourquoi je dis une chose pareille? Parce que ces versets sont fixés après la lecture des Kohanim, Birkat Kohanim.
Je parle ici du matin, je ne parle pas de Birkat Kohanim de la prière. Non, pas celle du matin. Birkat Kohanim contient 60 lettres. 60, c'est la lettre qui est ronde. Voyez? C'est le chiffre lettre qui est rond. En hébraïque, dans l'alphabet, la lettre, elle est ronde. N'est-ce pas qu'elle ressemble à une bague qui a justement cette forme ronde? Donc, quand vous prenez les 60 versets, les 60 lettres, pardon, de Birkat Kohanim, vous allez les ajouter à 17 fois. Combien ça fait? Ça fait 77. 77 valeurs numériques, Mazal. Il y a tout ici. Il y a Birkat Kohanim. Il y a 45 fois le verset. 45, c'est Adam. Orzarloua, 17, Tov. Et 60 et 17, ça fait encore Mazal. C'est le Mazal du Zivoug. Faites cela. Vous verrez qu'avec l'aide de Hachem, l'Éternel vous envoie votre Zivoug. Mais faites-le bien. C'est-à-dire que quand vous faites les brachot le matin, chaque mot, prenez du temps. Mettez la concentration. Mettez la ferveur. Vibrez. Vibrez à l'intérieur de vous et ressentez ce que vous dites. Et là, vous demandez. Vous verrez, la Yeshua d'Hachem Keheref Ayin, elle arrive en un clin d'œil. Faites-le. C'est ce que j'ai recommandé à ma famille. Et voilà une ségoula avec l'aide de Hachem qui va éclairer votre foyer, vos vies. Baruch Adonai, Leolam. Amen, ve Amen. Kol Tov.